En l'espace d'1 an et demi, dans la communauté de Vanves, on a 3 décès qui se sont succédés. En fait, j'ai entendu un râle, je me suis dit c'est pas bon signe, et puis je l'ai vu très pâle, pas bon signe non plus. Les urgences sont venues rapidement, et là tout de suite, on nous a annoncé processus de fin de vie. L'annonce, ok, bon, on la met de côté, et puis on se focus sur la personne, qui lui était un peu en détresse, parce que voilà, il comprenait pas, il y avait du monde autour. Faire des eye contact et lui faire voir autre chose que les bourdonnements autour de lui. La personne est décédée le dimanche, bon là, un décès aussi, ça s'annonce. Et c'est là où c'est un peu plus complexe. Selon les personnes, ça va être très extérieur, en mode oui, je pleure. D'autres, ça va être mutisme, mais ce mutisme, il va falloir l'accompagner aussi. Quand j'ai vu que c'était quelque chose de très intense pour une telle personne, j'ai dit à la directrice que je vais rester là, on discuter, comment ça va, oui c'est dur, mais on en parle, on est là et tout. Je pense que c'est un peu la qualité de notre travail éducatif, c'est d'écouter la parole de l'autre, surtout en situation de handicap, a besoin d'être entendu et que sa parole puisse être reçue, quoi. Moi je le vis de telle manière, c'est difficile pour moi, mais je sais que je vais être ressourcée par le partage en communauté. La mort, c'est la mort, mais la mort, le but c'est pas de taire le nom de la mort, sinon c'est une double mort dans nos mémoires, dans nos échanges. On a l'habitude, en communauté résident professionnelle, dans la salle communautaire, chacun a un tour de rôle, on partage quelque chose sur la personne. Et je trouve ça trop beau parce que ça crée des cœurs à cœur en communauté, on vit ensemble quoi.